Salut à tous et bienvenue sur Top Mob, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis avec mon pote Théo Labette. Ça va Théo? Ça va, tranquille et toi? Tranquille, merci. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de quoi déjà? La Piaggio Typhoon. Tout à fait, merci Théo. Et maintenant, on va vous parler d'une chose dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent. Il ne s'agit pas d'un scooter, il ne s'agit pas d'une cross, d'une sportive, d'une mobilette. En fait, il ne s'agit même pas d'une 50. Alors, on va vous parler de... Il passait où Théo? Ah, il est là. On va vous parler de cette trottinette Kugo Kirin M4 Pro. Alors pourquoi on a décidé de vous en parler? Parce qu'elle est capable d'aller à 50 km/h comme les scooters. Et on va vous en parler maintenant. Attention, c'est parti. Alors pour commencer, on va pouvoir vous parler des caractéristiques techniques de la bête. Alors pour commencer, on a un moteur à l'arrière qui fait 500 watts, donc qui est plutôt puissant puisqu'une trottinette banale ça fait à peu près 250 watts. Il y en a même qui font moins, 100 watts, 150 watts. Avec 500 watts c'est plutôt pas mal parce que dans les montées, elle va pas trop ralentir. Alors en ce qui concerne les suspensions sur cette trottinette, alors on a de superbes suspensions à l'arrière. Puisque comme vous le voyez, en fait, c'est ce qu'on voit en rouge ici. Quand on met du poids sur la trottinette, en fait, eh bien, les suspensions rentrent et ressortent en fonction du poids qu'on a. Et à l'avant, en fait, on a des ressorts ici qui sont réglables en fonction du poids de chaque personne. On a également ici des pneus tout terrain. C'est des pneus qu'on n'a pas sur la Kirin M4 normale. Parce qu'en fait, ici sur la version professionnelle, c'est des pneus tout terrain, donc c'est quand même mieux parce qu'on a moins de chances de crever et on a plus d'adhérence sur la route, dans les chemins et tous les graviers, etc. Alors ce qui est bien sur cette trottinette, c'est qu'on a des clés pour la démarrer. Alors ça c'est un avantage parce que quand on veut nous la voler, eh ben, on ne pourra pas la démarrer facilement. Et à porter aussi c'est pas évident parce qu'elle pèse quand même presque 25 kg. Alors pour la démarrer c'est simple, en fait on enfonce juste la clé dedans et on fait un tour. Et en fait on a un voyant de tension qui s'affiche. Donc ici on a un compteur comme vous pouvez le voir. Donc c'est la tension comme je disais. Donc là on a 52,3 volts. Donc c'est pas mal. La tension max c'est 54,6 volts. Et donc ça permet de déterminer la tension qu'on a et donc l'autonomie qui nous reste. Alors en général l'autonomie ça se détermine en milliampères. Et là c'est en volts. Alors qu'est-ce que ça change? Et ben les volts ça va nous permettre de déterminer la vitesse max à laquelle on va pouvoir aller. Moins on aura de tension et moins on aura de vitesse max. Donc ici on a le compteur de la trottinette. Donc ici c'est le bouton pour l'allumer. Donc si on appuie quelques secondes dessus, il s'allume. Et donc là on a quelques informations. Donc ici on a la batterie. Elle est pleine même si j'ai déjà fait 10 km. C'est pour ça que le voyant de tension comme je disais est intéressant. Ici on a les kilomètres parcourus depuis qu'elle a été achetée. Donc 343 km. Donc elle a bien roulé déjà. Ici en fait on a les km/h et ici en fait on a le mode. Donc là c'est mode 3 et ça permet de déterminer la vitesse max en fait. Ça permet de brider en fait mode 1, mode 2 ou mode 3. Par exemple en mode 1, si je lève ma trottinette comme ça, et bien et que j'accélère, et bien là elle est limitée à 18 km/h. En mode 2, elle sera limitée à 35 km/h et en mode 3 à 53 km/h. Donc en ce qui concerne cette partie là, c'est le bouton pour les lumières. Donc le feu arrière. En dessous on a un petit kit néon avec, qui est bien coloré. Et à l'avant on a un feu LED qui est vachement puissant et qui éclaire super bien. Ensuite j'enlève le feu. Ici on a les clignotants. Par exemple clignotant gauche. Donc ça fait un petit bruit mais ça me sert bien parce que quand je roule, des fois je me rends pas compte que j'ai mis le clignotant et le bruit me l'indique. Et là enfin on a le klaxon qui est plutôt bien et qui avertit super bien les gens de notre présence. C'est pas un petit klaxon de vélo comme sur les autres trottinettes. Alors ici en fait on a un guidon qui est réglable, donc si on tire cette petite manette en fait on peut le descendre. Donc quand les personnes sont petites c'est pratique, mais on peut aussi le monter vachement haut. C'est à dire que quand on se met debout dessus, et ben, ça peut être pratique de rouler avec un guidon super haut. Alors on a aussi une super selle qui est super confortable, elle est plutôt large et spacieuse donc c'est plutôt pratique. Et pour la plier, la trottinette c'est super simple, il suffit de faire ça, d'enlever la selle en fait. Ensuite on ouvre ça, on le met sur le côté, on appuie ici et on plie ça. Ensuite à ce niveau là on a ça qu'on enlève, cette barre là en fait qu'on va descendre. Hop. Voilà.
Et ce que je fais souvent, moi aussi, ce que j'aime bien faire, c'est plier les poignées. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une moins grosse largeur et c'est plus pratique pour le ranger où on veut. Et comme ça, en fait, là, elle est bloquée au niveau du bas, là, c'est bloqué. Et donc, comme ça, on peut la prendre comme ça. Et après, on l'emmène où on veut. Du coup, maintenant, on va pouvoir la remonter. Alors, comme je l'ai dit, elle pèse 25 kg. Donc là, je l'ai portée, mais sur une courte distance. Mais l'emmener sur 100 ou 200 mètres, c'est compliqué. C'est pour ça qu'après, on peut la traîner avec nous. Mais pour un voleur, c'est quand même facilement remarquable. Donc ça, c'est aussi un avantage. Donc pour la remonter, c'est la même chose, mais à l'envers. Donc en fait, on appuie sur le loquet, là, comme on l'a fait tout à l'heure. Et hop, on remonte. Hop, ça se clipse. On refait ça, on remet ça correctement, en fait. Donc faut appuyer un peu parce que voilà, hop, nickel. Ensuite, le guidon, là, on peut le remettre comme ça. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une béquille qui est ici. Comme ça, on peut la poser. Et ensuite, on baisse ça. On enfonce le petit bouton, là, le petit loquet. Hop, on met ça normalement, comme ça. On appuie. Et après, on prend la selle. On la met à l'intérieur. Donc la hauteur de la selle, en fait, elle est réglable, c'est ça qui est bien. Si par exemple je veux la descendre plus bas, et ben en fait j'appuie, hop, et là vous voyez, en fait on peut régler la hauteur. Alors comme Théo la bête et moi on est grand, on la met comme ça, et après on l'enfonce comme ça. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est vachement pratique. Alors maintenant, on va pouvoir tester cette bête. Est-elle vraiment, comme on nous l'annonce sur internet, va-t-elle vraiment à 50 km/h? C'est Théo la bête qui va nous le tester, comme d'habitude. Attention, c'est parti. Alors Théo, qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience de cette trottinette? J'ai jamais vu autant de sensations sur une trottinette électrique et vraiment, je vous dis, vous allez vraiment vous éclater avec ça. Ah ouais. Alors t'as été à combien avec? J'étais à 46-45 km/h. Ah ouais, sympa. Alors là, il faut savoir qu'elle n'est pas chargée à 100% parce que plus vous allez avoir de la batterie et plus vous allez aller vite. Et là, on a déjà fait, on voit sur la vidéo en fait où il y avait 3 barres. Et quand vous êtes à 5 barres, et ben, vous pouvez aller jusqu'à plus de 50 km/h. Et moi, en descente, j'ai déjà été à 56 km/h. C'est énorme, c'est très rare, c'était une sacrée descente. Hein. Mais je dois avouer que c'est franchement pas mal et ça fait quand même pas mal de sensations, c'est vrai. Alors, il faut aussi savoir que la vitesse max dépend du poids de chaque personne. Donc plus on va peser lourd et moins la vitesse sera élevée, c'est sûr. Mais également l'autonomie. Alors moi qui fais 77 kg, l'autonomie max de ma trottinette, c'est environ 40 km. Alors que l'autonomie réelle annoncée est de 60 km. Alors Théo, qu'est-ce que toi t'as pensé par contre du freinage? Le freinage, il était assez bien, mais bon, après les freins ils se sont un petit peu desserrés, alors du coup, il faudrait qu'on règle un petit peu à la clé Allen, alors du coup, ça c'est pas mal quoi. Tout à fait. On a des super freins à disque à l'avant et à l'arrière, mais ils ont tendance à se desserrer de temps en temps. Donc vérifiez régulièrement et comme Théo la bête l'a dit, mettre un coup de clé Allen de temps en temps. Alors maintenant, Théo, qu'est-ce que tu as pensé de la tenue de route de la bête? Alors, la tenue de route de la bête, c'est très sympa. Aussi, avec des pneus comme ça, qui est assez petit, c'est très sympa. Aussi, par contre, comme vous avez pu voir dans le début des tests, j'ai essayé quand même d'aider la trottinette à la glisser en fait. Oui, voilà, à pas glisser et à la monter un petit peu parce que elle avançait pas très vite aussi. Mais franchement, la tenue de route est vraiment sympa. Ouais, parce qu'en fait, sur la route, quand c'est sec, tout va bien. Et comme on l'a dit, hein, c'est des petits pneus, donc c'est plutôt étonnant la tenue de route pour des si petits pneus que ça.
parce que sur un scooter, je pense que ça tiendrait moins bien la route, mais je pense que la force centrifuge du poids est bien répartie, ce qui fait que du coup, on a une bonne tenue de route. Donc après, il faut s'y faire parce qu'au départ, on n'est pas trop habitué. Mais dès qu'on a de l'herbe qui est assez haute et que c'est assez mouillé et que c'est en montée, comme tout à l'heure quand on a essayé de la tester au début, et bah ça patine et ça a du mal à monter, il faut l'aider parce que justement, l'herbe est trop haute. Mais autrement, dès qu'on est sur les graviers ou sur la route ou même dans des bosses, des tout-terrain, et bah les suspensions, elles encaissent très bien ces bosses là, et ce qui fait que du coup on est très à l'aise sur cette trottinette. Alors maintenant, en ce qui concerne le prix de cette trottinette, alors ça peut paraître cher un petit peu comme ça, c'est 750 €. Mais après, on se dit que ça peut remplacer le scooter en fait, parce que ça va quasiment aussi vite, parce que ça a une autonomie de 40 km, ce qui est déjà pas mal pour les petits trajets. Mais après, petit bémol, c'est que toutes les lois maintenant obligent les trottinettes à être bridées à 25 km/h. Ce qui fait que du coup, vous allez devoir la brider si vous voulez rouler en agglomération ou sur la route avec. Donc en fait, c'est passé un peu comme les mêmes lois que le vélo, ce qui fait que du coup, on doit la brider. Donc, il y a un point positif, c'est que ça augmente l'autonomie de cette trottinette. Mais par contre, vous aurez moins de possibilités en termes de vitesse max. Alors le dernier petit bémol aussi quand on la reçoit, c'est que tout n'est pas monté. C'est-à-dire qu'il faut visser les commandes qui sont ici, il faut visser la selle et tout. Donc des fois ça prend un peu de temps, mais il faut aussi se dire qu'ils nous fournissent tous les outils qui vont avec et ça permet de l'acheter le moins cher possible. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et bien sûr, à vous abonner sur notre chaîne Top Mob si ce n'est pas encore fait pour voir les dernières vidéos que nous allons sortir. Alors désolé, on n'a pas sorti de vidéo pendant longtemps parce qu'avec le Covid et tout, c'était un peu compliqué. Maintenant que le confinement n'a plus lieu et que nous avons du temps, et nous allons profiter pour sortir la vidéo de cette trottinette. On sortira encore d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner sur notre compte Instagram Top Mob que Théo dirige. Donc il y a 2 traits du bas entre Top et entre Mob. Et en tout cas, en attendant, on vous dit au revoir et salut!